Demain 20 janvier, l'armée malienne va célébrer ses 62 ans de la montée en puissance de cette armée en passant par les prytanées militaires ainsi que les portraits de 2 Amazones et de 2 veuves. Notre rédaction vous propose ce soir toute une édition spéciale 20 janvier. Merci d'avoir choisi ORTM2 pour vous informer. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Nous sommes à J-1 de la date anniversaire de la création de l'armée malienne, une armée qui a bravé de longs chemins pour sortir le pays de l'ornière à travers sa montée en puissance sur les ennemis. Ce 20 janvier est commémoré sous un temps où tous les regards sont rivés vers un avenir prometteur pour l'armée du Mali. C'est ainsi que la plupart des Maliens sont fiers de cette armée. Aïssata Ba. Équipés, déterminés, les FAMA font aujourd'hui la fierté de tout le peuple malien. Ils ont sur le théâtre des opérations imprimé et arraché des victoires sur les terroristes. L'ennemi en déroute, l'armée malienne commémore avec splendeur sa création. Fier, le peuple retrouve enfin l'armée de son aspiration. Les batailles qu'ils sont en train de les faire, c'est pour honorer le Mali, c'est pour honorer les Maliens. Donc tout le temps, on est là pour les aider, pour les encourager, notre armée malienne. Grâce aux équipements achetés récemment par les autorités de la transition, l'armée a bénéficié de ce qu'on appelle l'autonomie. Parce qu'il faut y reconnaître qu'auparavant, selon les autorités de la transition, notre armée n'était pas autonome. Même pour avoir l'autorisation de décoller un avion, on était lié aux partenaires. Moi, je pense qu'aujourd'hui, c'est un mauvais souvenir. C'est la première fois que nous pouvons être certains que nous avons des forces de défense capables de poursuivre l'ennemi dans les points les plus reculés et le neutraliser. Et lorsque vous voyez les différents communiqués aujourd'hui du ministère de la Défense, on se rend compte qu'à chaque fois, l'armée malienne neutralise les ennemis du Mali et ça c'est une fierté. Tout citoyen doit être aujourd'hui un militaire. Être militaire ne signifie pas d'avoir une arme et d'être au front, mais que chacun doit jouer son rôle, essayer de voir comment aujourd'hui on peut garder cette souveraineté, comme le disent les autorités, cette souveraineté est retrouvée, mais ça doit être lié à partir de nos comportements, à partir d'un changement de mentalité. Le peuple, c'est-à-dire la population civile surtout, doit soutenir les porteurs d'uniformes, les militaires en l'occurrence, qui donnent leur vie pour que nous puissions continuer à dormir, à circuler tranquillement. Donc la première chose que je demande aux Maliens, c'est vraiment de tout faire pour que nos frères et nos sœurs, nos enfants qui sont en train de se battre, de mourir pour nous, qu'au moins qu'ils meurent dignement, qu'ils meurent en fierté. Quand tu parles même de l'armée, tu parles du pays. Donc s'il n'y a pas l'armée, il n'y a pas un pays. La montée en puissance des FAMA est plus que réelle. Ces résultats sont obtenus grâce à la détermination du chef suprême des armées, le colonel Assimi Goïta. Diallo Sebe Diallo, 27 ans, et Traoré Aminata Ndiaye, 45 ans, sont 2 épouses de militaires qui vivent aujourd'hui dans le veuvage. Si la première a perdu son mari en se battant corps et âme sur la ligne de front, la deuxième, quant à elle, a vu le sien tirer sa révérence après plus d'1 an de traitement à la suite de certaines blessures subies sur le champ de bataille. Bien que ces veuves bénéficient aujourd'hui de l'aide militaire et des personnes de bonne volonté, le vide laissé par leurs conjoints reste difficile à remplir. Un sort douloureux dont souffrent aujourd'hui de nombreuses épouses des militaires. Projecteur sur les 2 veuves dans ce grand format signé Aminata Zoumana Sako.
Diaye, 2 femmes de ménage pour un destin commun. La mort du conjoint plongeant chacune d'elles dans le veuvage. D'abord, Sébé Diallo, la plus jeune, 27 ans. Elle dit avoir perdu son mari le 21 novembre dernier alors qu'il était sur le champ de bataille dans le centre du pays. Un événement tragique, difficile à supporter par la jeune dame. Personne ne pouvant contre la volonté divine, elle finira par se résigner. Aujourd'hui, elle bénéficie d'une solidarité agissante à la malienne. Quant à Aminata Ndiaye, 45 ans, son mari a succombé à une attaque qu'il avait subie depuis plus d'1 an sur la ligne de front. Son décès est survenu alors qu'il poursuivait son traitement au centre de santé du Kampara, ici à Bamako. À l'image de nos interlocutrices, elles sont nombreuses les femmes de militaires à connaître aujourd'hui le même sort. Un sort douloureux que partagent les frères d'armes. Ça, c'est souvent les aspects cachés de la guerre. Quand un pays, une armée est engagée dans la guerre, les gens voient plutôt l'aspect des affrontements et tout. Mais le poids social que l'issue de ces affrontements apporte n'est pas souvent visible. Mais malheureusement, c'est ce que nous vivons quotidiennement, à travers des pertes en vie humaine de nos camarades, de nos collègues, avec lesquels nous sommes souvent sur le théâtre des opérations. Nous travaillons à faire en sorte que ces hommes ne soient pas morts pour rien, que les familles qui restent après ces militaires tombés ne puissent pas ressentir trop l'absence de ses maris, de ses pères. La hiérarchie militaire entend inscrire dans la durée ces initiatives d'appui aux familles des militaires tombés sur le champ de bataille, ce qui facilitera davantage l'intégration sociale des veuves et des progénitures de ces dignes fils du pays qui assurent la défense nationale au prix du sacrifice ultime. Fille de gendarme, le colonel Mariam Sagara et le colonel-major Nema Sagara sont 2 amazones des forces armées maliennes. Rigoureuses et strictes, ces dames au destin commun vivent leur passion pour la tenue. Vaillantes, les officiers Sagara ont su transcender les difficultés et en faire un appui en avançant dans leur carrière. Le portrait de ces jumelles avec Aminatal Amadoula. Un destin commun, une passion commune, l'amour pour la vie militaire. C'est ce que partagent Mariam et Nema Sagara, les jumelles des forces armées maliennes. Filles de gendarmes, elles naissent et grandissent au camp 1 de la gendarmerie dans l'univers militaire. Très vite, elles apprécient et font le choix pour le corps armé. Après l'obtention du baccalauréat au lycée Askia Mohamed, elles intègrent le centre de formation militaire. Avec ma sœur jumelle, on a décidé d'aller dans l'armée parce que je vois que c'est ce qui me convient. Tout est bien clair, schématisé, on suit les ordres. Après la formation militaire, le colonel-major Nema suit une série de formations un peu partout dans le monde. Sa ténacité l'amène à intégrer l'école de guerre de Washington NDU, National Defense University et l'école d'état-major d'Alabama. Elle était la première femme africaine à accéder à ces grandes écoles. C'est à la suite de ces formations que le colonel-major Nema Sagara fait un passage remarqué au front, dans la région de Gao. Au sein de l'administration, elle a été entre autres chef de section au service effectif de la base aérienne 100, instructeur à l'école de maintien de la paix à Lune Blondin Bay. Malgré ses CV très riches, elle a développé une passion pour l'agriculture. Quant au colonel Mariam, elle opte pour le journalisme après son passage au ministère de la Défense et un stage à l'AMAP.
Elle passe avec brio le concours d'entrée au CESTI de Dakar. Une fois le diplôme de journalisme en poche, elle sert pendant un bon moment l'ORTM avant d'être nommée directeur adjoint de la DIRPA. Si être femme constitue un frein pour certains, les officiers Sagara en ont fait de véritables défis qui les relèvent au quotidien. En tant que personnel féminin, le jour où on partait dans l'armée, on nous a dit, avant d'entrer dans le centre d'instruction, on nous a dit à la porte, vous venez en tant que jeune fille, vous venez ici comme soldat de 2e classe. Vous n'avez pas le droit de dire ici présent, parce qu'on ne vous considère pas comme des femmes ici. Vous êtes considérés comme des hommes. Vous allez faire les mêmes formations comme les hommes. Ça se passe dans la tête. Moi particulièrement, je trouve que ce soit les hommes ou femmes, tout le monde a des difficultés. Mais dire que parce que je suis femme, c'est pourquoi j'ai des problèmes, c'est parce qu'on se comporte comme ça. Aujourd'hui encore, la passion reste entière pour ces deux guerrières. Le choix de métier reste inchangé. Si c'est à refaire, j'allais refaire. Si c'est pour revenir dans l'armée, je vais revenir. Parce que l'armée, si on peut le dire, c'est comme on le dit, le pain c'est un aliment complet. L'armée aussi c'est une carrière complète. Et le conseil que je peux donner aux gens, il faut qu'on montre aux yeux du monde entier, même pas les Maliens entre nous, que nous aimons le Mali par nos actes et faits. Et ensemble, il faut qu'on s'entende, qu'on s'unisse. On dit que l'union fait la force. Qu'on s'unisse pour avoir la force et faire face à l'ennemi. Mais si, entre nous, nous sommes les ennemis les uns des autres, ça ne peut jamais aller. On ne peut jamais avoir ce sursaut-là, ce serait que des mots. Je vous amène à présent au Prytanée militaire créé en 1981. Le Prytanée militaire de Kati est l'un des établissements militaires les plus connus de la sous-région. L'établissement noue un partenariat avec 11 pays et a formé plus de 40 promotions. Focus sur le Prytanée militaire de Kati, c'est dans ce dossier signé Saloum Konaté. Une école qui n'est plus à présenter. Il s'agit du Prytanée militaire de Kati, PMK, héritier de l'école des enfants de troupes de Kati qui avait été ouvert par l'armée coloniale en 1923. L'établissement a ouvert ses portes le 16 novembre 1981 avec sa première promotion composée de 30 élèves garçons maliens. Le Prytanée militaire de Kati est un établissement scolaire qui a reçu pour mission de dispenser aux élèves des deux sexes, des nationalités maliennes et étrangères, un enseignement fondamental et secondaire, une instruction militaire, une éducation physique et morale les prédisposant à la carrière militaire. Et de nos jours, l'école a formé plus de 40 promotions. Et pendant ces 40 années, l'école a beaucoup évolué en termes de coopération, en termes d'infrastructures, les textes, ainsi de suite. Bien que l'établissement soit ouvert à tous les fils du pays, cependant, des critères d'adhésion sont bien définis. Pour accéder à cette école, il y a des critères qui sont bien définis. Il faut être des nationalités maliennes, avoir au maximum 13 ans dans l'année du concours et avoir obtenu une moyenne de passage en classe de 7e année égale ou supérieure à 6. Et après, être inscrit au concours d'entrée à l'école. Donc l'école reçoit les meilleurs élèves du pays. Il y a des pays de l'Afrique centrale et de l'Afrique de l'Ouest. C'est en 1994 que l'établissement a reçu les premiers élèves étrangers, puis les premières élèves filles en 1998. Présentement, nous recevons les élèves venant de plus de 10 pays, soit 11 pays qui ont des partenariats avec le Prytanée militaire de Kati, qui ont accepté de placer leur confiance en cette école à cause des résultats fournis en son sein. Il y a de ces temps, la scolarisation des filles était presque impossible. Mais de nos jours, c'est tout à fait normal et on sait que les filles sont en train de cartonner. De nos jours, on a les femmes ministres, députées, médecins. Bon, pourquoi pas dans l'avenir les premières femmes pilotes de l'Afrique de l'Ouest. Fidèle à sa devise s'instruire pour servir, le Prytanée militaire de Kati a toujours obtenu de bons résultats académiques en général. Pour preuve, 100% aux examens du diplôme d'études fondamentales en 2018, 2019, 2020 et 2021. L'école a fait également 100% en 2022 avec Manouma Diabaté comme première nationale. Ce sont les piliers de la société et nous sommes plus fortes que les gens le pensent. Tous les élèves qui sortent du Prytanée militaire de Kati ne sont pas obligés de devenir militaires. Mais l'école étant une école d'excellence,
il y a des conditions bien définies pour permettre à ceux qui veulent devenir militaires d'être facilement acceptés. Et pour être officier à l'issue du bac au Prytanée militaire de Kati, il faut avoir obtenu le baccalauréat avec la mention assez bien ou plus. Un élève qui est admis dans ces conditions, il est systématiquement recruté au sein des forces armées avec le grade de sergent en attendant d'obtenir son diplôme de licence. Parce que pour être envoyé dans les différentes écoles de formation d'officiers, il faut être détenteur d'un diplôme de niveau licence au minimum. L'élève est sergent pendant son séjour à l'université en attendant d'obtenir son diplôme. À noter que des grands officiers sont passés par cette école, notamment le chef suprême des armées, le colonel Assimi Goïta, le colonel Malik Diaw, le colonel Sadio Kamara et le colonel Abdoulaye Maïga. Le point Covid à présent sur 122 tests réalisés, 0 cas positifs, 0 guéris, 0 décès. Situation globale, 32 772 cas positifs, 31 952 cas guéris et une personne est sous traitement. Pour vous protéger et protéger les autres, suivez les mesures de prévention et faites-vous vacciner. C'est tout pour cette édition. Grand merci à vous de nous avoir suivis et très bonne fête à l'armée malienne.